L'image numérique au départ est constituée de 3 couleurs, 3 couches ou 3 canaux pour créer toutes les couleurs. Le rouge, qui est représenté comme ça, le vert et le bleu. Rouge, vert, bleu. Donc dans le rouge, on voit que les parties rouges sont plutôt un peu plus claires, que les parties bleues sont un peu plus foncées. Dans le vert, les rouges sont très foncés, les rouges sont aussi un peu foncés, les jaunes sont un peu plus clairs, et dans les bleus, il n'y a pas de bleu, donc c'est tout noir, ici c'est tout noir, et ici c'est tout noir, et ici c'est tout noir. Donc ça permet déjà au départ de voir à peu près comment on va rendre les noirs et blancs et quels sont les choix qu'on pourrait faire. Donc pour la conversion, la première option, la plus simple, c'est d'utiliser le mode niveau de gris automatique dans Photoshop, qui rend finalement pas si mal que ça. Donc je vais l'enregistrer dans mon presse-papier pour pouvoir ensuite le mettre sur l'image. Donc là, je le mets sur cette image-là et je me retrouve avec les calques, donc avec l'image que je viens de transformer en noir et blanc, que je mets par-dessus l'image couleur. Donc celle-ci, je vais l'appeler niveau de gris. Ensuite, on va essayer une autre façon de faire du noir et blanc, qui consiste à mettre ce qu'on appelle, vous verrez, une courbe de transfert de dégradé. Donc, c'est en fait un calque de dégradé qui vient se substituer à l'image. On peut aussi le modifier légèrement, par exemple, l'éclaircir et jouer sur les densités. Voilà, donc je le retrouve aussi comme calque ici. Et par rapport à la conversion par défaut de Photoshop, bon, il y a des différences. Après, c'est un choix qu'on va faire. Ensuite, il y a encore une façon de faire qui consiste à désaturer complètement. Donc si je fais un calque de désaturation, je vais désaturer complètement l'image et on va retrouver toutes les couleurs désaturées, malheureusement au même niveau, ce qui fait que ça s'étale un peu, alors que normalement, avec les niveaux de gris, on a des différences de rendu des gris par rapport aux couleurs. Puisqu'en fait l'idée c'est de transformer les couleurs en gris, mais après comment et de quelle densité. Donc tout ça c'est un peu des choses automatiques sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'action, peut-être dans les courbes de transfert de dégradé, mais encore c'est assez limité. Donc en fait la chose la plus efficace c'est d'utiliser ce qu'on appelle un masque noir et blanc. Et dans le masque noir et blanc, on va pouvoir avoir une correspondance des gris dans toutes les couleurs. Donc si je regarde par exemple les rouges et les jaunes, je peux modifier les rouges, les jaunes, et qui vont avoir aussi une action dans les rouges, ici, 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 ici. Voilà, donc ça permet de travailler les rendus des couleurs. Si je modifie les bleus, je vais avoir des endroits un peu plus foncés. Et si je modifie les magentas par exemple, ici ça va me donner
une correction. Donc en fait, l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on va choisir les endroits dans l'image où le rendu de la couleur sera accentué en gris ou diminué en gris. Ça, c'est donc le choix de l'opérateur. En fait, le seul problème, c'est que c'est quand même assez global. Et c'est un peu embêtant si on veut corriger tout. Mais il est probable qu'on ne pourra pas tout corriger, ou alors il faudra faire des retouches et des choses comme ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faut faire, je vais désactiver celui-ci, c'est par exemple, si j'ai envie de corriger cette image-là, je vais la sélectionner pour ne corriger que cette partie. Ça va. Quand je vais choisir un calque, vous allez voir ici, ça va me créer un masque de fusion. Donc je prends noir et blanc. Je vais donc modifier par exemple les rouges pour ces parties-là. Pour ici, si je fais avant, après, pour ici, vous voyez qu'ici il y a des jaunes là qu'on pourrait peut-être rendre un petit peu plus lumineux. Et à ce moment-là, revenir un peu sur les rouges. Ensuite, pour les verts, il n'y a pas grand-chose. Les cyans, il n'y a pas grand-chose. En revanche, les bleus, voilà, ça joue dans le ciel. Donc c'est intéressant. Et surtout, les magentas aussi vont donner, si j'agrandis un peu, ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors c'est pareil. C'est au choix de l'opérateur, parce que là, ça joue quand même. Hein, il y a énormément de possibilités. Donc voilà, sur celle-ci, je vais le laisser comme ça. Et je vais donc travailler, je vais revenir sur les calques. Je vais travailler encore sur cette image-là, je crée encore un nouveau calque noir et blanc. Et donc vous voyez en fait, ici j'ai un masque de fusion qui montre bien que je ne travaille que dans la partie qui est blanche. Le reste, c'est ce qu'il y a derrière. Donc si par exemple, je désactive la vision du masque de fusion, le noir et blanc s'activent partout. Ça, c'est juste pour vous parler du masque de fusion. Donc, je refais un calque noir et blanc. Pardon. Je vais refaire une sélection et je vais faire noir et blanc. Donc, ici, pareil, je peux jouer sur les jaunes et aussi les rouges. On peut faire ce qu'on veut. En revanche, avec les verts, ça ne va rien donner, les cyans, ça ne va rien donner, les bleus, ça ne va rien donner, et les magentas, ça ne va rien donner. Après, on peut jouer sur les contrastes, c'est une autre histoire. Donc, je désactive celui-ci, même pas, bon. Je vais refaire ici, pour cette image-là, un calque de correction noir et blanc. Donc je réactive noir et blanc. Et là c'est intéressant parce que dans cette image il y a des choses. Alors là pour l'instant ça ne joue que dans des choses qui sont assez colorées. Vous voyez, là il y a des couleurs. Donc ici je peux corriger ça, ou modifier en fait, c'est surtout le... Voilà. Je peux faire très noir ou je peux faire très clair. Je peux jouer aussi donc sur les jaunes, puisqu'il y a des jaunes ici. Hein. Je joue sur les jaunes ou j'en fais des noirs ou des blancs. Sur les verts, il n'y a pas grand-chose si ce n'est dans cette partie-là.
Voilà. Les cyans, ben finalement, il va y en avoir dans le CD. Les bleus, il y en a aussi dans le CD et ailleurs dans l'image. Et les magentas, zut, il y en a aussi dans le CD. Donc, c'est aussi intéressant, alors qu'on pouvait penser qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de couleurs intéressantes. Je descends dans les fraises. Donc, je reviens sur les calques. Je sélectionne les fraises. Je crée un calque noir et blanc. Et je joue aussi sur les fraises. Voilà, donc après, les verts, là. Bon, le reste, il n'y a pas grand-chose, donc ça ne va pas jouer du tout. Voilà. Sur la lave en fusion, enfin, qui est en train de refroidir d'ailleurs, on va aussi avoir des possibilités de rendus différents. Donc là, j'ai fait une sélection. Et maintenant, je vais faire un noir et blanc. Voilà. Et je modifie éventuellement les rouges. Les jaunes, finalement, il y en a pas mal. Les verts, il n'y en a pas. Les cyans, il y en a un peu. Et il y en a surtout, il y a beaucoup de bleus. Donc les jaunes et les bleus vont donner des choses intéressantes. Sur celui-ci, donc je reviens ici, dernier endroit, je sélectionne celui-ci. Et je vais aussi faire un masque noir et blanc. Un calque, pardon. Donc dans les rouges, là, ça va pas mal jouer. Les jaunes, ça va aussi jouer, donc on va faire des choix. Et tout le reste, ça va rien faire, puisqu'il n'y a rien du tout d'autre comme couleur. Donc on va jouer sur les jaunes, sur les rouges, et c'est pareil, c'est un choix que fait l'opérateur. Reste éventuellement une action sur les chairs. Donc, je reviens sur celui-ci. Les chairs des enfants avec un calque noir et blanc. Les rouges vont éclaircir les chairs. Les jaunes d'éclaircir ou foncé. Les verts ne vont rien faire. Les cyans vont rien faire. Les bleus vont rien faire. Et les magentas vont pas faire grand-chose. Et pour celui-ci, ben, en fait, c'est un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est le problème de l'ensemble. On ne pourra pas tout avoir de la même façon. Donc noir et blanc. Donc alors tout doucement, si vous observez les différents, voilà, vous voyez l'influence que ça peut avoir sur l'ensemble. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser personnellement. Bon, voilà donc les possibilités qu'on a de traiter cette image-là. Et si je reviens sur les corrections
la correction simple en noir et blanc. Pardon, voilà. Ça, c'était la correction teinte saturation. Teinte saturation. Teinte saturation. Courbe de transfert de dégradé. Et niveau de gris. Voilà, donc ça c'est les niveaux de gris simples par rapport à toutes les corrections que j'ai faites ici. Donc si je reviens sur ça par exemple, niveau de gris et correction noir et blanc, niveau de gris qui était pas mal à la base, niveau de gris avec ça change, ici c'est différent, ici c'est une interprétation. Sur les enfants, voilà, donc l'intérêt dans la conversion noir et blanc, c'est de choisir les choses qu'on veut faire ressortir ou qu'on veut voir plus foncé, plus clair, plus contrasté, etc. C'est le choix qu'on fait.